Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse, un format rapide où on voit tout simplement la semaine. Ça peut vous donner des idées ou même des plans à suivre. Alors c'est parti, j'ai dit semaine d'anticipation. Pourquoi anticipation? Anticipation de baisse des taux. Et il y a un changement sur le Fed Watch Tools, donc il y a un indicateur on va dire de baisse des taux, c'est qu'on a gagné un petit 36% en décembre 2024 qui donne justement cette deuxième baisse des taux. Alors attention, ce chiffre sera fiabilisé que si on dépasse les 40%. C'est comme ça que je vous dis de lire le Fed Watch Tools, tout simplement parce que globalement c'est comme ça qu'il fonctionne. Okay, donc tant qu'on n'est pas à 40%, on est sur deux baisses des taux, mais on n'est pas sûr. Je tiens à préciser qu'en termes de baisse des taux, on est passé de juin en juillet, de juillet à septembre. Donc pour le moment, il n'y a qu'une vraie baisse des taux, c'est celle de septembre, et méfiance sur celle de décembre. Et quelles seraient les annonces macroéconomiques susceptibles d'impacter votre trading? Et donc ce chiffre de Fed Watch Tools, c'est des indices de prix à la consommation annuels d'avril aux US qui sont donnés à 3.4 pour 3.5. Je tiens à préciser que depuis janvier, on est passé de 3.1 à 3.2 à 3.5 et donc à voir si ce chiffre commence à redescendre, dans ces cas ça pourrait donner la légitimité au Fed Watch Tools et donc à la deuxième baisse des taux. Et c'est justement ce que payent les marchés. C'est vraiment de l'anticipation d'anticipation, mais c'est la première chose à faire attention. La deuxième chose à faire attention, 16h mardi 14 mai, le discours de Powell. Ce qui va être important, c'est pas forcément son discours parce qu'il change très très peu vis-à-vis de ses autres discours, et ça depuis des mois. Par contre, ça va être de la lecture à travers les lignes et voir comment réagit le marché. En troisième annonce, c'est les indices de prix à consommation annuelle, révision d'avril, mais cette fois-ci à la zone euro, qui est plus, on va dire, en stagnation. Je tiens à préciser que la BCE, les anticipations de baisse des taux de la BCE sont plus importantes, en tout cas, le donne toujours en juin la première baisse des taux. Okay, ça peut donner justement des indications sur ce que va faire sur la Fed sur la fin d'année. La deuxième banque que j'aime bien suivre, c'est la Banque d'Angleterre, la BOE, qui est en fait en avance. Pourquoi? Elle a été en avance sur le quantitative easing, elle a été en avance sur la montée des taux, sur la hausse des taux. Elle a même fait faillite, donc on peut dire qu'elle a été en avance sur la faillite. Bon, j'espère que les autres banques centrales ne feront pas faillite, mais vous avez compris l'idée. Vu qu'elle est en anticipation, c'est peut-être la première banque qui baissera ses taux. La deuxième, c'est la Banque d'Australie, qui est aussi en avance, d'accord? Donc en fait, dans les plaques, si vous voulez, plaques, on va dire, américaines, plaques européennes, les deux banques qui sont généralement en avance, c'est la Banque australienne et la Banque anglaise. Donc ces deux banques centrales sont intéressantes à regarder parce qu'elles donneront un ton sur les prochains mois. Bon, ok. Mais maintenant, si vous voulez bien, regardons tout simplement, pas les actions, mais les indices pour voir en déduire les plans. En termes haussier brut de décoffrage, moi j'en ai deux préférés et à favoriser, c'est le Dow Jones et le CAC 40. Alors, comment en profiter? Tout simplement, comme d'habitude après une impulsion, on a la mise en position de mes fameuses setup tendance 4 heures, d'accord? Donc ce qu'on va regarder, c'est justement un retour vers les 38 950 pour se repositionner à l'achat. Je tiens à dire qu'en la MACD en tout cas, en données de temps journalière, on a encore un petit peu de la place. Comme de par hasard, la MACD n'a jamais été aussi bullish, entre guillemets, sauf en novembre, où il y a eu énormément d'anticipation de baisse des taux. On avait jusqu'à 7 anticipations de baisse des taux pour 2024, on n'en a plus que 2 et une à confirmer, vous l'avez compris. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi aussi, c'est celui qui m'intéresse le plus? Tout simplement, c'est qu'en données de temps hebdomadaire, clairement, on est en train de croiser avec cette MACD verte. Donc elle pourrait faire son mouvement et nous amener un petit peu plus haut. Pour le moment, je n'ai pas de grosse anticipation, mais déjà l'ATH, 40 000, sera intéressant sur le Dow Jones, voire 40 200, 40 300, 40 500. C'est un gros chiffre, mais ça me paraîtrait être pas du tout déconnant, en tout cas sur le Dow Jones. Le deuxième que j'aime tout particulièrement, c'est notre ami le DAX, qui pareil, côté MACD, on a de la place pour aller chercher, comme de par hasard, novembre, ça a été une grosse, on était sur du 300, d'accord, de MACD, on n'est qu'à 150, 140, donc on a largement de quoi continuer les achats. Pour ça, pareil,
un petit retour sur le setup tendance 4 heures qui est en train de se former, ça serait juste génial. Puis là, vous surveillez vos, on va dire, signaux habituels. Donc on va dire qu'à partir de 18 500, on pourra s'y intéresser. Maintenant, j'en ai deux plus neutres. Alors attention, c'est pas pour autant qu'il faut, on va dire, se jeter à corps perdu à la vente, mais on a deux indices qui sont en range, plus en range que les autres. Le premier, c'est notre ami le Nasdaq. Le Nasdaq, eh ben, on a vu qu'on a fait un petit rounding top. Ce rounding top a été utilisé, il n'y a pas de souci. Globalement, on se retrouve dans cette zone qui a été un petit peu plus chaotique. Donc on peut y rester longtemps, ça ne me choquerait pas. On peut même aller un petit peu plus haut, vers 18 500-600, d'accord, restabiliser avant de repartir. Okay. Par contre, ce qui me fait hésiter, c'est cette MACD qui, pour le coup, elle, a acquis pratiquement novembre 2021, c'est cool, et qui est en train déjà de croiser rouge. Donc un croisement de MACD rouge, une journée rouge globalement, avec un break des bougies précédentes, nous inviterait éventuellement à rechercher des setups de vente pour aller chercher dans un premier temps 17 800 et dans un deuxième temps 17 200. Et ça, c'est cool. Invalidation si vraiment on casse ce range avec une grosse force, mais ça, vous avez compris, ça dépendra de mercredi et de tournement des indices de prix à la consommation. Le plan est invalide, globalement, si vous voyez que les indices de prix à la consommation sont pas à 3.4, mais plutôt à 3.5, voire 3.6, voire, non pas 3.4, mais à la baisse, donc 3.3 ou 3.2 par exemple. Alors là, laissez tomber le plan directement. Par contre, si on a une surprise un petit peu plus haussière en termes d'inflation, 3.4, 3.5, voire même 3.6 ou 3.7, alors dans ces cas-là, ça serait éventuellement le premier à vendre. Le deuxième qui m'intéresse, plutôt en Europe, et je vais vous donner un plan instantané, c'est plutôt le CAC, d'accord ? Le CAC, pareil, même résultat. Pour le moment, la MACD journalière est clairement haussière. Laissez-la finir son mouvement. Vous pouvez par exemple guetter la Tenkan, qui se retrouve sur les niveaux pour le moment 18 080. Tant qu'elle n'est pas cassée, il n'y a pas de remise en cause de la tendance immédiate, donc patience. Par contre, plutôt intraday, il y a un mouvement qui m'intéresse, c'est la MACD 4 heures. Clairement, on est sur la zone de vente. Il ne manquerait plus qu'un cassure de la Tenkan. À vous de le surveiller. D'accord ? Hop, pour le moment, on est sur 8188. D'accord ? On se met une petite stop de 50 points, ça devrait suffire pour aller chercher 100, 110 points. Globalement, on va aller chercher la moyenne mobile, 50 périodes, 4 heures, d'accord ? Donc ça nous fait 110 points, etc. Ça nous fait un ratio intéressant à suivre en intraday. Ça reste agressif, donc allez-y doucement sur, on va dire, l'exposition. Et tout comme le Nasdaq, on va attendre que la MACD croise rouge, on va attendre une break de la bougie précédente et éventuellement se positionnera de façon plus lourde. Je vous ai donné un plan intraday, des plans plutôt swing. Tout dépendra bien sûr du calendrier économique et des indices de prix à la consommation. Pour finir avec cette émission, on va parler du WTI qui m'intéresse tout particulièrement. On est un petit peu dans la même condition que je vous ai dit les semaines d'avant, c'est-à-dire qu'on est sur une zone qui a déjà été utilisée. On est un petit peu en dessous, mais ça ne m'étonne pas parce que le WTI il a toujours tendance à faire des mouvements assez rapides, ensuite à stabiliser, mouvement assez rapide, stabiliser, etc. Globalement, ce qui m'intéresse, c'est que le mouvement MACD devient de plus en plus fort aussi. Donc globalement, une cassure des 78.8 pourrait nous amener à la hausse. Alors vous allez voir que globalement, le TP1, je le mets pas très haut, 82. À vous de voir comment vous le travaillez. Si vous prenez un stop loss sous les plus bas, ça vous donne un ratio de 1.5. Voilà, ce qui n'est pas fou, mais ce qui n'est pas risqué. Si vous optimisez un petit peu plus votre stop, c'est-à-dire sous les deux derniers plus bas, ça vous donne tout simplement un ratio un petit peu plus conséquent de 2, donc à vous de voir comment vous travaillez. C'est pour ça que je vous le donne. TP final de ce plan, 84, 83.8, ce qui vous donne un ratio encore plus intéressant de 3. Je tiens à préciser que la totalité des plans, la totalité des mises à jour sont dans un canal où je partage tout ce que je fais. Je n'ai rien à vendre, je ne suis pas là pour vous promettre du pips, je suis là pour vous donner des idées et un cadrage. Ce cadrage, je le fais pour moi, et c'est les plans que je suis. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout, et on se retrouve très vite. Allez, ciao.